Bonjour, bienvenue, welcome guys dans une nouvelle vidéo, les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, Adafas a créé la sensation en battant un scène par une chute spectaculaire. L'avant de face, l'avant chéri de Dakar, a fait vibrer l'arène. Avant le combat, la majorité des observateurs désignaient Eumeu comme le grand favori de ce combat. Ce qui est compréhensible au vu de la carrière de Eumeu. C'est un ancien roi des arènes. Il s'est payé la tête de grands noms de la lutte sénégalaise. Je peux citer Bombardier, ancien roi des arènes, Balla Gaye 2, ancien roi des arènes, et Sa Thiès, l'actuel roi des arènes. En face, il y a Ada Fass, un jeune loup qui tape à la porte de la cour des grands. Il veut entrer dans le cercle très fermé des VIP. C'est un jeune qui a soif de gloire, qui veut marquer son empreinte dans la lutte sénégalaise. Actuellement, il est l'un des lutteurs les plus populaires. Ceci dit, la victoire d'Ada Fass n'est pas une surprise. Sur un plan purement sportif, je m'explique. Dans l'inconscience collective, on a tendance à penser que Messen est toujours aussi fort. Les amis, Messen a 46 ans ou 47 ans. Certes, il a une bonne hygiène de vie, il a une belle carrure, il a des muscles dessinés, il a beau retarder l'échéance, mais le poids des années finit toujours par nous rattraper. La force physique est la propriété de la jeunesse. Adafas a 28 ans. Il est dans la force de l'âge. Dans ce combat, il a fait preuve d'audace, de témérité. Avant le combat, il y a une situation qui m'a marqué. Adafas a voulu faire le tour de Messen. Ce dernier a essayé de l'éviter, mais il n'a pu rien faire. L'explosivité, la vitesse et la mobilité d'Adafas a fait la différence. Il a fait le tour de Messen sans difficulté. La jeunesse d'Adafas a fait la différence. Cette situation m'amène aussi à m'interroger sur la préparation de Messen. Les gars, un combattant ne s'entraîne pas de la même manière qu'un haltérophile. Certes, tu as besoin de muscles, tu as besoin de force, mais il ne faut pas le faire au détriment de ta souplesse, de ta mobilité. Messen a eu du mal à accélérer cette situation, et ça, c'est mon interprétation. Je pense que ça a boosté Adafas. On sait que dans le sport de combat, le mental joue beaucoup. Il s'est dit, j'ai plus de fraîcheur physique que Messen. Je suis dans la force de l'âge. Et dans le combat, ça s'est vérifié. À l'entame du combat, il y a eu quelques minutes d'observation avant qu'Adafas ne déclenche les hostilités par un direct du droit. Messen a esquivé son coup et a tenté de riposter. Mais Adafas, de par sa vitesse d'exécution, a su éviter la riposte de Messen tout en essayant de le plaquer. Sur cette première prise, Messen a résisté. Adafas n'a pas forcé les choses et de suite, il a cherché autre chose. Les gars, dans ce combat, l'intelligence d'Adafas a fait la différence. On sait que le sport, la lutte, c'est de l'intelligence en mouvement. On sait que pour déstabiliser, pour déséquilibrer un poids lourd, il faut le faire bouger. Adafas a commencé à bouger tout en faisant bouger Messen. Et il a fait une diversion. Je m'explique. Adafas a fait mime de tenter un mbot. Mbot, c'est une prise. Tu le fais à l'aide d'un mouvement de hanche. Tu portes ton adversaire sur le dos presque pour ensuite le projeter au sol. Messen sait qu'Adafas est un adepte de ce geste technique. Adafas, en faisant ça, a créé chez Messen un geste réflexe. Pour éviter un mbot, il faut t'alourdir. Et lorsque Adafas a tenté pour la première fois ce geste, Messen s'est alourdi. Adafas a continué à bouger tout en se mettant presque sur le côté. Donc Messen
Dans son esprit, il cherchait à tout prix à éviter qu'Ada Fass exécute ce geste. En faisant ça, il est tombé dans le piège d'Ada Fass. Parce qu'Ada Fass a continué à bouger jusqu'à ce que les deux pieds de Messen soient parallèles. Et on sait que dans la lutte, c'est une position qu'il faut éviter. Parce que dans cette position, on peut te déséquilibrer facilement. Il faut toujours se mettre en position de fente. Mais Messen avait l'esprit ailleurs. Et sur l'action fatale qui mène à la chute, Ada Fass a d'abord bougé son haut du corps avant de faire un croche-pied à Messen. Un tchahabal, comme on dit. Messen, surpris par ce geste, n'a rien pu faire. Il est tombé facilement. Dans ce combat, Ada Fass a montré toute sa palette technique, tout son QI, lutte. Parce que dominer Messen en lutte pure n'est pas chose aisée. Il est considéré comme l'un des meilleurs techniciens de l'arène. Cette défaite va être dure à avaler pour Messen. Dans ce combat, il a subi du début à la fin. Il n'a pas donné de coup fatal. Il n'a tenté aucun geste technique. Il n'a cherché qu'à défendre. Mais Eumeu, c'est un sportif. Il sait que dans le sport, soit tu gagnes, soit tu perds, soit c'est match nul. Et il est au crépuscule de sa carrière. C'est normal qu'un jeune, dans la force de l'âge, le terrasse. Ada Fass, avec cette victoire éclatante, entre définitivement dans la cour des grands. Et il peut postuler à un combat royal. Je m'explique. Il a deux adversaires en commun avec l'actuel roi des arènes, Sathies. Ada Fass a été battu par Zarko. Sathies a battu par deux fois Zarko. Messen a battu Sathies. Et Ada Fass a battu Messen. C'est un combat logique. Même si il y a d'autres prétendants, comme Siteu, comme Franc. Et je veux aussi ajouter le vainqueur du combat, Boignan Regrec. Après, ce sera au roi de faire son choix. Ada Fass, à défaut d'avoir le roi, Ada Fass peut défier un Modou Ama Baldé, Siteu ou Franc. Cette victoire montre aussi que l'arène est en train de faire sa moue. Il y a une révolution. Les VIP, lors de leur dernier combat, ont été tous battus. Gris Bordeaux a perdu face à Zarko, Balla Gaye a perdu face à Siteu, Tapha Tine a perdu face à Franc, Messen a perdu face à Ada Fass. La jeunesse est au pouvoir. Le seul survivant, c'est le de Guerre 2. D'ailleurs, il avait battu Ada Fass. Il va faire encore face à un jeune prince. Le 2, c'est le dernier survivant des VIP. Si je peux m'exprimer ainsi. Félicitations à Ada Fass pour cette victoire et du courage, Messen. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve à très bientôt. Au micro, c'était Devrect pour vous servir.